Au fait, j'ai décidé de faire ce direct-là pour être direct avec vous. Quand je dis vous là, je parle de vous les Ivoiriens. D'accord? Je parle pas des... Ouais, les autres, les candidats sont des Ivoiriens aussi. Mais surtout vous les Ivoiriens sur Facebook, hein? Quand je vois tout ce qui se passe au fait, je me rends compte que avec vous là, il n'y a pas de limite au fait. Il n'y a pas de limite. Quand j'ai mis là, quand j'ai mis que j'allais faire mon direct, je reçois des messages. Si tu n'es pas de ce côté là, faut nous dire en même temps, hein, si tu n'es pas de ce côté. Le truc c'est que les élections là, depuis quand même on vous a dit que quand on dit il y a élection là, ton ami doit être forcément de ton côté. Ou bien ton frère doit être forcément de ton côté. Vous êtes dans un mouvement, vous mettez les gens en palabre. Parce que ce que vous êtes en train de faire sur Facebook là, c'est de la sorcellerie. Moi je vous dis ça. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, d'autres s'asseyent parce qu'ils ne sont pas avec le grand frère Didier Drogba, ils l'insultent. D'autres ne sont pas avec le grand frère Maestro, ils l'insultent. D'autres ne sont pas d'accord avec le grand frère Kalou Bonaventure, ils l'insultent. En temps normal là, si ce n'est pas Internet, si ce n'est pas Facebook là, vous pouvez vous arrêter devant ces personnes-là pour les insulter. C'est de ça que je suis venu parler au fait. Vous pensez que j'allais venir dire, je suis de tel côté, je suis de tel côté. Je n'ai pas besoin de venir vous dire, je suis de tel côté, tel côté. On a connu la guerre. Actuellement, on parle de Corona, on parle de beaucoup de choses dans ce pays-là. Mais vous êtes toujours là à diviser les gens. À cause de vous, là, les élections sont en train de faire là. Celui qui gagne ne va pas associer les deux autres. Pourtant, c'est ensemble qu'on construit quelque chose. C'est ensemble qu'on est fort. Quand on voit vos Facebook, là, vous écrivez ça beaucoup, beaucoup. Mais dans la faisabilité de la chose, vous êtes comme ça, zéro. Parce que vous aimez bien voir les gens en palabre. Vous gagnez quoi dedans? Vous gagnez quoi dedans? Vous voulez sauver votre football. Mais écoutez, c'est ensemble que les gens vont sauver le football? Ou bien c'est quand vous êtes en train de diviser les grands frères là qui vont sauver le football? Vous aimez animer, je sais pas, la haine. Vous aimez ça. Vous aimez ça. Et vous êtes en train de parler là. C'est même pas vous qui allez qu'on appelle aux élections. C'est pas vous qui allez élire le président ou quoi que ce soit. Non. Si vous voulez vraiment sauver le football là, essayez d'aider les grands frères à être ensemble, à se mettre ensemble, mais vous les divisez davantage. Vous abusez les gars, franchement. Avec ce qu'on a connu dans ce pays-là, on parle de réconciliation. Pendant qu'on est en train de parler de ça, vous êtes sur Facebook. Pour cette élection de la FIFA là, c'est pas la peine. Didier Zokora aujourd'hui, vous le prenez, vous le traînez dans la boue comme ça. On dirait un moins que rien. Ceux qui sont pas, ceux qui sont pas avec le grand frère Didier Drogba aussi, ils parlent de lui. Ils vont parler de son penalty qu'il a loupé. Moi-même, j'ai loupé penalty aussi. Vous pensez qu'on fait exprès? Hein? Le grand frère Kalou Bonaventure, c'est un mec quand même. Mais non, tu prends sa photo parce que tu as Internet, tu vas mettre sa photo là-bas, tu vas l'insulter et puis tu es assis chez toi. Pourtant, en temps normal, tu sais que c'est pas ton camarade. Mais vous faites ça. Moi là, je suis Kabri mort. Dans vos mains, je suis Kabri mort. Et puis, il m'en fout de ce que vous allez me dire comme injure. Qu'est-ce que j'ai pas encore entendu? J'ai tout entendu, mais j'ai vu. Vous abusez. Aujourd'hui là, ce que vous êtes en train de faire là, si Didier gagne, il ne va pas associer les autres. Mais les autres même, par rapport à tout ce que vous avez dit là, ils ne vont même pas venir le soutenir après. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, vous les mêmes, vous allez dire que tu l'insultais, non, pourquoi tu le soutiens? Pourtant, ce sont des frères. Si le président Sori gagne aussi, Didier ne va pas venir, ou bien ceux qui sont avec Didier ne vont pas venir parce qu'ils vont dire que, ah, mais tu étais de l'autre côté, non. Vous avez quel problème? Vous parlez de, non, le football a un problème, il faut celui-là, il faut celui-là. Ok, il faut celui-là, mais lui seul, il ne peut pas tout faire. Il faut qu'on fasse les choses ensemble. Mais vous êtes tout le temps là en train de diviser les Ivoiriens. C'est ça votre problème. Et comme ça, on ne peut pas avancer. On ne va jamais avancer. Si vous me croisez dans la rue, là, frappez-moi. C'est moi qui vous dis ça. Vous êtes tous des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. À quoi vous aujourd'hui là, tout le monde, les Camerounais, les Maliens, je sais pas, les Guinéens, ils vont se moquer de nous. Parce qu'ils vont penser que entre les deux grands frères Didier, il y a pas là.
Ils vont penser que Maestro déteste Didier Drogba, mais Didier Drogba déteste Maestro. Pourtant, c'est pas ça. C'est que chacun a son opinion, chacun a sa façon de voir les choses par rapport à l'évolution du football. Ça fait pas d'eux des ennemis, mais avec vous, là, c'est que vous faites sur Facebook, là, on dirait ils vont se tuer. Et ça vous fait plaisir, au fait. Et quand vous vous asseyez, vous êtes là. Il faut qu'on avance. Mais vous-même avancez aussi. Vous avancez comment? Vous êtes tout le temps là à critiquer. Où on dit il y a buzz, là, vous êtes là-bas. Vous allez partager la photo de quelqu'un, ils vont vous mettre des j'aime. J'aime. Tu manges j'aime là. Je te demande. Tu manges ça. Il a fini de parler, au revoir. Que pensez-vous des hommes là, ces hommes, cette catégorie d'hommes là, ces microbes là, ces virus là, hein, ces poisons là qui sortent avec nos amis, nos copines, nos sœurs, ces hommes là. Moi j'en parle parce que moi j'ai été victime de ça. Et j'ai été victime de ça à plusieurs reprises. Vous comprenez? Pourquoi j'ai été victime de ça à plusieurs reprises? Parce que je suis trop gentille. Quand j'aime, je me donne à fond et puis j'ai confiance aveuglement. Vous comprenez? Et j'ai confiance aveuglement. Et donc on me fait les taper d'eau facilement. Vous comprenez, non? Et puis je suis une femme aussi, je pardonne vite. Je pardonne vite. Quand vous me faites les taper d'eau là, moi je pardonne vite, je digère vite et puis bon, je autre chose quoi. Parce que moi, ma vie, là, ça chauffe pas. Vous comprenez, ça chauffe pas. C'est que quand tu te joues les oives, là, tu t'en vas là. Dieu m'envoie meilleur. Donc, voilà, c'est des choses que j'ai vécues et on m'a expliqué une histoire comme ça aujourd'hui, cet après-midi. Il y a une amie qui m'a appelé pour m'expliquer cette histoire-là. Raison pour laquelle j'ai décidé de faire de ça le deuxième sujet du direct de ce soir. Voilà, cette histoire d'hommes qui sortent avec nos sœurs, nos copines. Elle m'a dit qu'il y a une dame qui vit en concubinage avec son homme, un cadre de ce pays-là. C'est ici en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens. Et c'est une histoire réelle, au fait. Cette dame en question, à la maison, il y a sa sœur qui vivait avec eux. Vous comprenez? Sa sœur vivait avec eux, sous le même toit. Et elle a demandé à ce que sa sœur, comme elle est grande, sa sœur âgée, elle est grande, je veux dire qu'elle est majeure, quoi. Elle a demandé à sa sœur, ah, la maison est petite, nous sommes dans 1-2 pièces, la maison est petite. Donc, tu vis avec nous ici, je suis avec mon mari, ça dérange un peu. Donc voilà, voici un peu d'argent. Il faut te trouver une petite maison, tu vas rester là-bas. Vous comprenez? Et sa petite soeur lui a dit, ah, qu'elle cherche maison, elle ne trouve pas. Vous comprenez? Elle a dit, ok, d'accord, reste là le temps de trouver une maison, mais il faut faire un peu vite parce que ce n'est qu'une 2 pièces et je vis dans la 2 pièces avec mon mari. Donc, fais un peu vite parce que ça dérange un peu. Et c'est normal. Elle a remis l'argent de caution à sa petite soeur à trouver une maison. Quand sa petite soeur sortait avec son mari, c'est pourquoi elle ne partait pas. Vous comprenez? La petite soeur, même elle sortait avec son mari dans la maison, là, dans une chambre salon, là, dans les 2 pièces là. Sa petite soeur qu'elle a hébergée parce qu'elle n'avait pas de toit où rester. Bon, sa petite soeur même était dans une relation et puis ils ont chuté là-bas. Ils ont chuté là-bas là. Elle est venue s'asseoir chez sa soeur le temps de trouver notre maison. Et sa soeur lui a donné un peu d'argent pour peut-être trouver un petit toit où elle va se loger. C'est dans ça là qu'elle est venue sortir avec le mari de sa soeur, de sa grande soeur, même père, même mère. Ce genre de comportement là, ce genre de soeur là, hein? Et ce genre de mari là aussi, c'est quel genre d'homme vous êtes? C'est inhumain ça. Et c'est pas encore fini. L'histoire ne s'arrête pas là. Malheureusement, il y a un deuil dans la famille. Donc la grande sœur demande à la petite sœur, accompagne-moi à l'intérieur du pays pour les obsèques. Elles avaient perdu, je ne sais pas si c'est maman ou bien papa là. Accompagne-moi pour les obsèques à l'intérieur avant qu'on ferme les frontières et les routes. Je vous parle de récemment, hein, ici en Côte d'Ivoire. Et la petite soeur dit non, qu'elle ne pourra pas partir à l'intérieur du pays pour les obsèques de leur parent qui est décédé là, parce qu'elle vient d'avoir une proposition de maison et vraiment c'est intéressant. Si elle laisse ça pour aller elle risque de perdre la maison et il faut qu'elle déménage. Donc, elle ne peut pas laisser cette occasion de maison là. C'est comme sa soeur est partie toute seule à l'intérieur aux obsèques de leur très cher parent qui est décédé. Et quand cette dernière est partie à l'intérieur, ils ont fermé les routes. Ils ont fermé les frontières, tout et tout. Donc, elle est rentrée à Abidjan. Actuellement, je vous parle, elle est à l'intérieur du pays. Elle est à l'intérieur du pays. Elle ne peut pas rentrer à Abidjan. Mais son homme est ici à Abidjan, dans la 2 pièces, avec sa petite sœur. Ils couchent ensemble. Il continue de sortir avec la petite sœur de sa concubine. Et de plus grave encore, qu'est-ce qu'il fait? Il va jusqu'à épouser sa petite sœur. Écoutez ce qu'il dit là. L'homme là va jusqu'à épouser. Il dit qu'il dit épouser là. Mariage légal avec doigt. Et je bague sur le doigt. Mariage légal. En absence, la femme, sa concubine, qui allait au village pour le funérail de leurs parents qui est décédé. Un parent important, un parent cher.
Alors, papa ou maman qui est décédé. Ce monsieur s'est levé pour marier légalement la petite sœur de sa femme à la mairie. Quand ils vont ouvrir les frontières, là, ils vont libérer les routes. Là. Les gens vont commencer à circuler, les gens vont commencer à rentrer, voyager, sortir tranquillement, librement. Là. Cette dernière-là, quand elle va venir à Abidjan, elle va dire qu'elle vient rejoindre son foyer, elle vient voir son mari, elle vient dans son foyer. Imaginez un peu, comment il a dit ça même? C'est qu'elle va venir trouver dans le foyer. Imaginez un peu. Mettez-vous à la place de cette dernière-là. Moi, on m'a appelé pour m'expliquer ça. J'ai dit, je ne croyais pas. C'est vrai, il y a des petites soeurs qui sortent avec les maris de leur soeur là, mais jusqu'à là au mariage. Jusqu'à là au mariage. C'est quel genre d'homme êtes-vous? C'est quel genre de femme êtes-vous? Quel genre de sœur? Quel genre de camarade? Quel genre de copine? Quelle mentalité? C'est quel démon qui se balade dans vos cerveaux? Cette dame-là, quand elle va rentrer à Abidjan, je ne souhaite même pas être à sa place. Pour moi-même, là, c'est que moi, j'ai vécu là-même, c'est zéro devant pour elle. Là. Et dit c'est zéro devant pour elle. Là. C'est que moi, j'ai vécu là. Moi, on m'a fait taper d'au moins 3 fois. Peut-être même plus. C'est à toi, ce que je sais là. C'est au moins 3 fois comme ça. Taper d'eau là. Et puis, il tapé l'œil. Parce que moi, ma vie, ça ne chauffe pas. Moi, c'est pas là pour pleurer pour garçon. Hein. Non. On s'est séparés. Tu allais prendre mon proche, non. Enjaillez-vous là-bas. Allez-y là-bas, devant. Enjaillez-vous là-bas. Je ne suis plus dedans. Je suis devant. Joli garçon, il y en a. Garçon, il y a Dieu, là, il y en a. Bon garçon, il y en a. Voilà, il ne faut pas se presser dans la vie. Quelque chose qui n'est pas pour toi, ce n'est pas pour toi. Il ne faut pas forcer les choses. Mais cette femme-là, je ne sais pas, hein, à sa place là, moi, je ne sais pas. Je viens à Abidjan, et puis c'est pourquoi mes bagages sont partis. C'est qu'elle vient à Abidjan, mettre ma soeur dans le foyer, Bagoudoua, c'est sa maison maintenant. Ma petite soeur que moi j'ai hébergée parce qu'ils ont chuté là-bas. C'est mes bagages, je viens ramasser parti. Ouvrir sa bouche. Parole va sortir. Parole va sortir sa bouche pour vous donner. La malédiction qu'elle va sortir pour vous donner. Vous êtes sûr que vous là, vous serez heureux toute votre vie. Vous êtes sûr qu'il y aura la paix dans votre foyer là. Vous êtes sûr que votre conscience là va dormir tranquille. Ah, mettons ce que nous faisons dans la main de Dieu. C'est Dieu ceux qui nous guide. C'est Dieu ceux qui nous gère. Parce que ces gens d'hommes, ces gens de femmes, ils existent. Ils existent, ils sont là, ils sont avec nous, ils vivent avec nous. Nos camarades, nos copines, apprenons à mieux les connaître. Apprenons à mieux les connaître. Elles sont là dans l'ombre et puis elles vous envient. Vous les laissez net, elles sautent dessus. On appelle ça comment? Jusqu'à présent, je vous dis, il y a des maris, des copines à moi qui me draguent. Il y a des maris, mais des ex-maris, de certaines connaissances, de certaines amies qui me draguent. Mais de toute façon, je les ai chutés. Parole, je leur ai dit. Parce que je ne suis pas une mauvaise fille. Je ne suis pas une envieuse. Parce que moi, quand je veux quelque chose, là, Dieu me donne. Donc pourquoi je vais envier la relation de quelqu'un? Si aujourd'hui, c'est doux dans ta vie, mais c'est chic dans ta vie, là, c'est ta grâce. Peut-être ma grâce sera plus que pour toi. Donc pourquoi je vais t'envier, puis je vais prendre ta grâce, ta petite grâce là, et puis le jour pour moi, là, venir, ça va me louper. Et puis je vais regretter. Pourquoi? Tout ce que Dieu fait, est bon. Prenons toujours les choses du bon côté. J'ai dit, les maris de mes camarades, de mes amis, me draguent. Je les envoie balader parce qu'on ne m'a pas éduqué comme ça. Je n'ai pas été élevée comme ça. Moi-même, là, ma conscience ne me permet pas de faire ça. J'aime m'écarter en bas de ce gars-là comme moi-même. J'aime m'écarter en bas de ce gars-là comme moi. En moins que je ne connais pas ton gars. En moins que je ne connais pas ton mari. Je ne l'ai jamais vu. Tu ne m'as jamais parlé de lui. Et puis, viens me draguer. Peut-être c'est ça que je vais accepter. Parce que je ne sais pas. Mais si après, je sais que la relation n'est pas allée loin là, je le chute.
lui demande pardon à ma camarade ou bien à ma copine, à ma connaissance. C'est pourquoi on dit les filles, mieux vaut être seule, marcher seule, que d'être mal accompagnée. Avoir beaucoup de camarades femmes là, c'est pas conseillé. Femme même là, c'est pas conseillé. Camarades femmes, et vous asseyez pour parler de vos histoires de goga là, c'est pas conseillé. Faisons très attention. Les filles comme moi là, ne sont pas nombreuses. Les filles qui savent dire non à ces bassesses là, les filles qui savent dire non à ces mentalités de moutons là, les filles qui savent dire non à ces déchets là, à ces poisons là, comme moi. Les filles qui savent dire non comme moi là, ne sont pas nombreuses. Parce que moi je suis une personne véridique. Je suis une personne, je suis juste. Je n'ai pas dit pêche pas. Hein. Moi, me pécher là, c'est autre chose. Mais sortir un gars de ma camarade, de ma connaissance, gars de ma voisine, gars de, je sais pas, ma collègue, gars de, je peux pas faire ça, je peux jamais faire ça. Les gars qui font ça là, vraiment, je ne sais pas comment vous qualifier. Mais les garçons aussi, les zozos qui font ça aussi là, je ne sais pas comment vous qualifier. Donc moi en tout cas, j'ai pris pour cette dame là, qui allait aux obsèques, qui allait pleurer son parent. Bientôt ils vont ouvrir les routes. Hein. Bientôt ils vont ouvrir les frontières. Elle va rentrer. J'ai pris pour cette femme là puisse avoir assez de force, assez de courage. Que cette femme là puisse avoir un mental d'acier pour supporter ce qu'elle va venir trouver dans son foyer. Peut-être qu'elle a déjà eu le coup, mais n'est pas sûre des faits peut-être. Et ses propres yeux. Les gens parlent tellement. De toute façon, moi, on m'a appelé pour m'expliquer là. Peut-être que quand ils ont expliqué à d'autres personnes, peut-être qu'elle a entendu là-bas. En tout cas, cette femme-là, que Dieu lui donne beaucoup de courage, beaucoup de force. Et puis qu'il lui donne une autre voie à suivre où elle trouvera le bonheur, quoi.